rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vers une famille heureuse, une famille musulmane épanouie. Tout au long de ces épisodes, nous avons tenté de mettre en avant des éléments qui vous permettront de créer, développer et maintenir une harmonie familiale au sein de votre famille. Pour cela, nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur de l'Institut Usul al-Din de Paris, le cher Hicham El Arafa. Frère Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour ce nouvel épisode, un épisode dans lequel nous allons tenter de lier la question de la famille et la question des nouvelles technologies et notamment d'Internet, de la place que ces nouvelles technologies peuvent occuper au sein de la famille et de l'influence qu'elles peuvent jouer. Ma première question serait de savoir si effectivement il est nécessaire de se méfier de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'une prudence est de mise ou est-ce qu'au contraire on peut laisser faire et ne pas s'en préoccuper outre mesure? Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatamil mursalin. D'abord, d'une manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, les enseignements de l'islam nous apprennent que le musulman doit être sensible, attentif à tout ce qui est de nature à pouvoir influencer ses enfants. Tout. Et quand il nous parle, par exemple, même s'il parle aussi des adultes, des fréquentations, de la bonne compagnie, de la mauvaise compagnie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette image-là pour comparer l'impact ou l'effet de l'une et l'autre sur la personne, et qu'il nous dit que la bonne compagnie ressemble à un porteur de muscles, et la mauvaise compagnie ressemble à un forgeron. Quand on a un ami vendeur de muscles, ou bien on achète un jour un peu de son muscle, ou bien on sent au moins une bonne odeur. Le forgeron, si on est tout le temps, on fréquente un forgeron, on peut recevoir un jour une étincelle qui nous brûle les vêtements, ou bien on sent la mauvaise odeur. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunte cette image-là pour attirer notre attention sur le fait que l'être humain, il n'est pas imperméable. Et il parle ici de l'être humain d'une manière générale. À plus forte raison, l'enfant, qui n'a pas de filtre, entre guillemets. Et qui absorbe tout ce voilà. qui vient. Donc lui, il est sans filtre, il prend tout. Et il n'a pas ni de recul, ni une capacité d'analyse pour voir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Là, il est du devoir des parents d'être attentifs et non pas pour censurer automatiquement ou mettre sous tutelle l'enfant, mais ils ont un devoir, une responsabilité de protéger. Et je ne pense pas que quelqu'un qui veille, par exemple, à la nourriture de ses enfants pour leur éviter des intoxications ou des problèmes de santé, que cette attitude-là paraît normale et louable, et que s'il ferait la même attitude, s'il adopte une même attitude vis-à-vis de l'esprit, de la personnalité de ses enfants, on regarderait cette attitude d'un regard négatif. Alors au contraire. Aujourd'hui, justement, Internet peut avoir une influence, vous nous avez dit, tout l'environnement peut avoir une influence sur l'enfant parce qu'il absorbe tout. Et Internet qui est devenu omniprésent, on s'en sert pour tout et n'importe quoi. Toutes les démarches quasiment maintenant peuvent se faire par Internet, pour les recherches scolaires, pour les réseaux sociaux. Toutes ces utilisations diverses font que Internet est devenu omniprésent. Comment protéger nos enfants de ce phénomène-là? Alors, c'est important d'abord de souligner peut-être la nécessité de comprendre le phénomène. Pas le phénomène du point de vue technologique, mais sous l'angle de l'effet que ça peut faire. C'est peut-être important à dire aux familles et aux musulmans qu'il y a des associations, des groupements de familles en France non musulmanes qui sont organisés en association, qui ont des sites internet, qui diffusent des brochures, qui donnent beaucoup d'informations et qui sensibilisent à
à l'effet, des fois, dangereux Oui. d'Internet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement à celui qui porte des valeurs musulmanes. Non, c'est quelque chose qui est objectivement a ce pouvoir de nuisance. Oui. Et donc, c'est important de réaliser qu'il y a de réels dangers, disons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut protéger? Oui, certainement, il faut protéger. Moi, je pense que la première étape d'abord, c'est que les parents essayent de comprendre. Et donc, ils ne mettent pas juste un outil comme ça entre les mains de leurs enfants et ils le laissent découvrir alors qu'eux, ils ne comprennent rien à cet outil. Oui. Ils doivent, malheureusement, ils n'ont pas le choix, même s'ils ne sont pas, ils ne sont pas flexibles, ils ne sont pas souples. Là, ils n'ont pas le choix, ils doivent apprendre. C'est simple. C'est comme si un enfant de 13-14 ans, d'une famille qui habite la campagne, donc il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de danger, etc., il s'amuse à prendre la voiture ou un tracteur ou quelque chose comme ça, et ils se mettent à essayer de conduire. Et les parents regardent sans faire quoi que ce soit. Ça peut marcher, mais il peut se trouver un jour dans un ravin. Oui. Et si ça arrive, la responsabilité n'incombe pas qu'à lui. Ils seront, eux, peut-être passibles d'une sorte de responsabilité. C'est de la non-assistance à personne en danger. Oui. Mais c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé faire et ils n'ont rien fait pour le protéger. Eh bien, là, les parents, et notamment les parents musulmans, n'ont pas le choix et ils doivent chercher à s'approcher de cet univers et de mettre la main à la pâte. Ouais. Peu importe le temps que ça prenne. Ils ne vont pas devenir des experts, ils ne vont pas devenir des professionnels, mais ils pourront apprendre. Et je vais donner un exemple, je vais citer un exemple pour montrer que quand on est face à un défi, eh bien on peut apprendre quel que soit le potentiel avec lequel on part, même s'il est autour de zéro ou en dessous de zéro. Des ressources insoupçonnées. L'être humain est capable justement de découvrir en lui-même des capacités à laquelle il ne s'attendait pas ou il ne pensait pas. Je pense notamment à ces générations de musulmans qui sont arrivés en France il y a quelques dizaines d'années et qui ne connaissaient ni la langue du pays, ni la culture du pays. Ils ne savaient pas se repérer dans les rues de Paris. Et pourtant, ils ont petit à petit arrivé à trouver leur repère, à apprendre la langue, à connaître des codes et communiquer et vivre plus ou moins normalement dans un milieu qui leur était complètement étranger. Quand on veut, on peut. Quand on sent la nécessité, on peut faire. Celui qui ne veut pas faire l'effort, c'est risque et péril. Mais il ne s'étonne pas par la suite que les choses dévient. Que les choses dévient. Et alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut voir des phénomènes, des comportements, des attitudes, il ne sait pas les expliquer. Il les subit, il en pâtit, mais il ne sait pas d'où elles viennent. Et elles peuvent avoir des origines justement virtuelles ou d'origine d'ailleurs. Alors comment éviter cela? Est-ce que cela signifie qu'il faut limiter, voire interdire l'accès à Internet aux enfants? Est-ce que cela signifie qu'il faut attendre un certain âge avant de les initier? Alors, il y a peut-être plusieurs directions dans lesquelles c'est bien d'y aller. Une première mesure par précaution qui me paraît indispensable, c'est que l'écran qui se connecte à Internet, il ne faut pas que dans la maison, il soit dans un espace clos. Oui, dans la chambre par exemple. Dans la chambre, par exemple, des enfants. C'est un détail de taille primordial, que ce soit au salon, par exemple, dans le salon, dans un espace où il y a des va-et-vient et les gens rentrent, sortent, etc. C'est mieux. C'est une protection pour l'enfant lui-même. On le protège de lui-même et de l'outil.
et il devient un peu il sent un peu le regard et il fait attention. C'est une protection pour lui. Donc ça, c'est une première mesure simple, mais qui est très importante et qui peut prévenir beaucoup de problèmes. Ensuite, un autre élément important, c'est de fixer des sortes de plages horaires. L'outil Internet, c'est un peu comme le vin. Il a une capacité d'addiction incontrôlable, et inimaginable. On peut devenir... Vous savez, il y a des gens... vous savez, parmi les phénomènes connus dans ces dernières années, chez des élèves, des écoliers, l'un des problèmes qui est pointé du doigt par des chercheurs ou des initiatives qui se penchent sur la question de cet outil technologique et les enfants, c'est que beaucoup d'enfants dorment très tard. Eh bien, l'enfant peut rester réveillé jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Le lendemain, il va être debout. Exactement. Et maintenant, et d'année en année, ça devient encore de plus en plus complexe parce qu'avec des petits appareils téléphoniques, eh bien, maintenant, on peut être connecté en permanence. En Voir en cours également, vérifier ses mails, vérifier ses statuts aussi. Facebook, par exemple. Aussi. Et donc, c'est important que les parents aident leurs enfants à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'addiction, qu'ils ne deviennent pas accros à cet outil. Et qu'ils sachent s'arrêter et se limiter. Il ne va pas lui-même fixer la limite, mais les parents lui fixent une limite en termes de temps, donc c'est important. Et ça, d'ailleurs, c'est utile même pour sa scolarité, pour ses études, pour tout. Il ne fera rien si on le laisse sur l'écran, il ne bougera pas, et il ne fera rien d'autre, et rien d'utile, à part le fait de surfer de site en site, de lien en lien. Effectivement. Donc, utiliser l'outil avec parcimonie, avec sagesse, savoir s'arrêter au bon moment pour éviter justement cette addiction qui peut avoir une influence dévastatrice sur l'ensemble des autres éléments de la vie de l'enfant. Voilà quelques éléments de réponse, quelques pistes de réflexion peut-être pour les parents. Encore beaucoup à dire sur ce sujet qui est effectivement omniprésent probablement dans la vie de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices, mais avant de poursuivre, nous allons marquer une courte pause. On se rejoint dans 5 petites minutes, c'est la pause. Seconde partie d'émission, une émission consacrée aujourd'hui à l'éducation et les nouvelles technologies. Quelle place doit occuper Internet? Quelle importance lui accorder? Quel accès donner aux enfants? Juste avant la pause, nous discutions sur le fait qu'il est important de poser certaines règles, notamment d'avoir l'outil d'accès Internet, l'ordinateur dans une pièce commune, mais également de limiter le temps d'utilisation d'Internet. Cher Hicham Al-Arafa, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils supplémentaires au-delà de ces 2 premiers conseils que vous avez partagés? Alors, un autre conseil aussi utile, c'est que les parents créent, ou ils demandent à quelqu'un qui s'y connaît, pour créer des sessions différentes pour les différents membres ou une session de connexion. Dans quel but? Alors, le but, c'est... Alors, il y a quelques éléments, entre guillemets, d'ordre technique. C'est qu'il y a des sessions qu'on peut leur donner des pouvoirs limités. De telle sorte que ça protège la machine, l'appareil, ça la protège d'un certain nombre d'intrusions possibles, etc. Et donc ça, c'est une protection de l'appareil, comme j'ai dit. L'un des problèmes d'Internet, c'est quoi? C'est que, par exemple, l'enfant ou l'utilisateur, il peut être inondé de messages publicitaires, mais de toutes sortes. Et surtout que les enfants, parmi les sites sur lesquels ils peuvent se trouver amenés à aller et ils y vont, c'est des sites de jeux. Et c'est sur des sites-là où il peut y avoir des sortes de liens
qui peuvent contenir des images choquantes et qui apparaissent comme ça sans que l'enfant sache quoi faire et comment Alors justement, dans ce cas-là, lors de l'apparition de ce qu'on appelle des fenêtres pop-up, voilà. donc qui apparaissent sans que l'utilisateur ait nécessairement voulu qu'elles apparaissent, effectivement, ils peuvent contenir des messages ou des photos un peu choquantes pour un enfant. Comment réagir à ce moment-là? Alors, il y a aussi un outil logiciel qui peut parer à ça, c'est de mettre des sortes de pare-feu. Oui. C'est important, là, de demander l'aide de personnes, de techniciens. Et, alhamdoulilah, au sein de la communauté, je sens que il y a cette possibilité d'échanger des services ou d'aide. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je dirais qu'il est du devoir de quelqu'un qui maîtrise ces techniques-là d'apporter une aide quand il peut. Aux parents qui l'entourent. Voilà, et qu'autour de lui, il rende service. Oui. Et il aide les parents pour essayer de faire en sorte de cadrer un peu cet outil. Et donc qu'on ne reste pas dans cette logique où tout est monnayé, dès que je bouge le petit doigt, je fais payer un service, etc. Je ne parle pas de celui qui vit de ça, qui a peut-être un commerce. Sa société, son entreprise. Voilà, ça c'est autre chose. Mais, alhamdoulilah, les informaticiens maintenant se comptent, Dieu seul sait pas, quelle unité. Ils peuvent apporter et ils doivent apporter. C'est une forme de zakat de leur savoir que d'apporter cette aide-là autour d'eux. Donc il y a des logiciels qui protègent et qui réduisent énormément cette possibilité d'intrusion publicitaire. Pour des enfants encore plus petits, il y a aussi ce qu'on appelle des logiciels de contrôle parental qui cadrent un peu plus l'accès et ils sont paramétrables. Il y a moyen de leur fixer des règles pour ouvrir tel ou tel site et pas tel ou tel autre, etc. Ils sont assez souples et ils ont beaucoup de possibilités. Mais là aussi, il faut demander certainement l'aide de personnes qui connaissent. Et malgré toutes ces précautions, encore une fois, on a mis des pare-feux, on a mis un contrôle parental, mais l'enfant se retrouve confronté à des images, des messages qu'il ne comprend pas, qui sont déstabilisants pour lui. Que faire à ce moment-là? Alors, je pense, wallahu a'lam, que dans ce cas-là, il faudra arrêter l'appareil, repérer. Alors, les parents doivent avoir des moments où ils sont proches, surtout pendant les premières utilisations de l'ordinateur et d'Internet par l'enfant. Ils doivent passer des moments assez régulièrement avec lui pour lui dire « va sur ce site-là », tu vas sur ce site-là. D'ailleurs, parmi les moyens, c'est qu'eux, ils peuvent créer une liste de favoris, de sites qu'ils avaient vérifiés eux-mêmes, sur lesquels ils s'étaient rendus. Ils avaient essayé d'utiliser les jeux qu'il y a dessus, regarder ce qu'il y a dessus, et puis les rajouter dans les favoris. Ils lui disent, voilà, tu vas là, et tu vas là, et tu vas là. Et s'ils repèrent des sites qui laissent apparaître justement ces catastrophes, cette pollution visuelle, eh bien, là, je ne vois pas comment gérer la situation, à part de dire stop et qu'ils lui disent non, tu n'utilises pas ce site-là, tu ne viens plus sur ce site-là. Oui. Peut-être est-il aussi nécessaire à ce moment-là, lorsque l'enfant se retrouve confronté à ce type d'image, ce type de message, peut-être est-il aussi nécessaire de lui expliquer, de lui parler. C'est sûr que c'est nécessaire de lui parler, mais c'est vrai que c'est par où amener, par où commencer à lui parler. Un enfant de 3 ans, c'est prématuré, même on parle, parmi les thèmes abordés dans la question de l'éducation des enfants, l'éducation sexuelle par exemple. Ça ne se fait pas à 3 ans. C'est un peu tôt en effet. Et donc quand il se trouve face à des scènes ou des situations comme ça,
Malheureusement, on est obligé de lui dire quelque chose. Oui. Mais je sens que les parents, ils se trouvent oui, dans une situation délicate. Ils vont lui dire, c'est pas beau ça, c'est ça. Je sais pas, honnêtement, je me trouve à court d'idées comme ça face à cette explosion. Voilà, quelque chose qui apparaît comme ça. Certainement, oui, on va dire quelque chose, mais c'est pas l'âge peut-être ne peut pas permettre de donner une explication. On va lui dire, c'est pas bien. Mais je pense, wallahu a'lam, qu'il vaut mieux faire tout ce qui est possible et quitte à payer. Vous savez, il est préférable de payer, s'il faut, le prix du PC pour s'entourer de moyens qui protègent cet ange qu'on va mettre devant ce diable, si on peut se permettre cette comparaison, eh bien, s'il faut payer une somme importante pour le protéger, c'est pas perdu. C'est bien de le faire. Et donc, vous parliez justement tout à l'heure du fait que souvent les enfants vont sur Internet pour jouer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait également limiter l'accès à Internet vraiment pour des nécessités, pour des cas de nécessité, comme par exemple des recherches scolaires? Est-il vraiment nécessaire qu'un enfant, finalement, aille jouer sur Internet? Il n'est pas nécessaire, non, il n'est pas nécessaire. Et on peut aussi le limiter. C'est peut-être plus prudent. Et on peut remplacer ces jeux-là par d'autres jeux, y compris électroniques. Les parents peuvent télécharger, par exemple, des jeux et les installer, ou acheter des jeux et les installer. Ils peuvent eux-mêmes bloquer des jeux qui se font réseau. Ils peuvent créer un réseau interne entre les frères, entre des PC à la maison, et les frères et sœurs peuvent jouer ensemble entre eux sans se trouver amenés à se connecter aussi. Ils peuvent d'ailleurs débrancher la connexion Internet au moment de ces jeux-là. Donc il y a moyen, c'est vrai, d'avoir des précautions comme ça. Et c'est vrai que compte tenu de ces surprises inimaginables et des mauvaises surprises qu'on peut affronter, face auxquelles on peut se trouver, eh bien, toutes les précautions sont bonnes à prendre. Sont bonnes à prendre, y compris peut-être rapidement la prévention également, expliquer à l'enfant les nécessités de ce média, les risques aussi de ce média, peut-être lui expliquer en amont pour qu'il ait une compréhension un peu plus globale. Oui, c'est important de lui expliquer, c'est sûr. En tout cas, c'est toujours bien de lui donner, de l'aider à avoir un recul que lui, il ne peut pas avoir tout seul sur cet outil, son fonctionnement, etc. Par exemple, il peut se trouver, même plus tard, à aller échanger une adresse mail et lui faire comprendre, par exemple, qu'on peut usurper son identité, on peut le localiser là où il se trouve. Il ne se dit pas, moi je suis dans une chambre ou dans un salon avec un PC. On lui dit, c'est un numéro de téléphone. Tu vois ce numéro de téléphone? Eh bien, on peut savoir ce numéro, il se trouve à quel endroit. Et ce PC aussi, on peut se trouver où il est. Et donc, toi qui es derrière, on peut te reconnaître. Et on peut lui donner des éléments qui lui permettent à son tour de comprendre que oui, c'est pas aussi sûr que ça. Effectivement, donc sensibiliser, le responsabiliser. Nous parlions dans une précédente émission de la nécessité de responsabiliser l'enfant dans ce domaine aussi, mais également prendre des précautions, nous en tant que parents, que ce soit les contrôles parentaux, les pare-feux, vraiment des moyens techniques de limiter les risques de dérapage, on va dire, sur Internet. Je vous remercie pour ces quelques conseils et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine émission. Inch'Allah. Je vous remercie également pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.